arcane. Le secteur de l'automobile est en crise. Le marché noir, oui, le marché noir pointe son nez aujourd'hui. Il y a aussi un élément important que beaucoup de gens ignorent. Il y a l'ouverture, qu'on le veuille ou non, cachée, encore une fois. Il y a l'ouverture des dossiers consacrés à la coupe des investissements publics, du gel des salaires, oui. De la compression des effectifs. Je dirais même des effectifs de beaucoup d'entreprises, notamment au niveau du BTP, du bâtiment et travaux publics. Est-ce que vous pensez, Hamid, qu'avec un tableau pareil, nous pourrions nous en sortir facilement? Non, Est-ce que nous pourrions faire juste avec les moyens de bord que nous avons, si on ne recourt pas aux dettes extérieures? Nous sommes condamnés aujourd'hui à faire avec tout ce que nous avons, aussi bien les prêts internes, les prêts obligataires qui ne seront qu'une goutte dans un océan, tout au moins financer quelque chose. Et encore, est-ce que le monde, est-ce que ces gens-là qui ont de l'argent caché, qui ont des milliards et des milliards, il y en a, Dieu seul sait qu'il y a des personnalités qui ont aujourd'hui beaucoup d'argent caché, mais ça m'étonne qu'ils viennent les placer au sein de l'État avec des taux de 5%, de 10 ou de 15%, ils pourraient trouver mieux. Et puis ils vont rapidement les convertir avec autre chose. Ils vont recourir à quelque chose de plus solide, comme acheter de l'or, comme acheter de l'immobilier, comme les transformer en devises tout de suite, que d'attendre à ce que l'État ne vienne les lui piquer d'une manière ou d'une autre, quitte à changer les billets demain, quitte à ce que l'État imprime de nouveaux billets. C'est des gens qui sont préparés à tout cela. Non, non. C'est Moussi, est-ce que ملت des alternatives يعني au recours à la dette externe عطاسي مسناوني دينان باللي لو كان هذا فياكين هذه قبل هذه قيمة على الطاولة وهذه السل اي مسناوناكين انك يعني نقول نبوضارا غير لا ليني روج اما كان يتقارن لي ميديا Selon la vision de beaucoup d'économistes, je crois que l'Algérie a affronté aujourd'hui, elle est rentrée dans sa ligne rouge aujourd'hui. Parce que tous ces discours-là ne sont que, encore une fois, des discours rêveurs. C'est des discours qui nous font croire d'une Algérie prospère, d'une Algérie émergente, d'une Algérie super puissante de demain. On nous parle aujourd'hui, nos gouvernants, ceux qui sont à la tête de nos institutions, nous parlent d'une Algérie super puissante des années 2030, des années 2040. Je pense que, à mon sens, avec tous les indicateurs que je venais de donner, vous savez que à fin 95, nous avons enregistré 143 milliards de dollars de réserves de change, et qu'aujourd'hui, il y a des chiffres, il y a des gens qui parlent de hautes personnalités qui parlent juste de 120 milliards, de 110, 120 milliards de dollars disponibles. Et à ce train, nous ne disposerons plus que d'environ 85 milliards de dollars à fin 2016, tout simplement. Le plan 2016-2020 de Sonatrach, elle seule, aura besoin de 80 milliards de dollars, rien que Sonatrach. Je crois qu'on est à l'entrée à la croisée des chemins. Nous abordons la ligne rouge aujourd'hui. Et l'Algérien aujourd'hui, Hamid, il n'a pas besoin d'une Algérie, à mon sens, l'Algérien n'a pas besoin d'une Algérie super puissante de l'an 2030 ou de l'an 2040. Nous gouvernants lui permettent aujourd'hui, non seulement, je dirais, le peuple n'en veut pas de cela. Non seulement il n'en veut pas, mais il n'en croit pas. On n'a pas les moyens de notre politique. Le peuple, ce dont il a besoin, c'est d'une Algérie équilibrée, d'une Algérie qui fonctionne, qui avance équilibrée, d'une Algérie, si vous voulez, d'aujourd'hui, de 2018, de 2030, de 2050, équilibrée, qui fonctionne bien. C'est d'abord des responsables légitimes à la tête de toutes nos institutions dont ce peuple demande, qui sauront rétablir la souveraineté d'abord de l'Algérie et la sécuriser entièrement et à tous les niveaux, d'une justice, si vous voulez, indépendante. Le peuple, qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui, Hamid? Il a besoin d'impliquer, de voir le pouvoir impliquer l'intelligence à tous les niveaux.
Il a besoin d'une école qui forme les cadres, une école saine, forte et sécurisée aussi. Il a besoin de la création des entreprises productives. Nous avons besoin aussi de la mise en place de mesures, surtout de mesures incitatives et attractives pour la relance de notre secteur agricole. C'est tous ces éléments dont le peuple a besoin. C'est ça qui fait un petit peu. On a besoin de rétablir aussi, si vous voulez, d'accréditer des consuls et des ambassades à la hauteur de ce grand pays. C'est tout ça qui va crédibiliser l'Algérie de demain. Vous voyez un peu ce que je voulais dire, Hamid. Nous sommes condamnés à aller vers des prix extérieurs. Nous sommes dans l'obligation de faire avec tous ces moyens-là, faute de quoi c'est une catastrophe. Si on n'implique pas aujourd'hui toutes les forces vives de la nation pour décider du sort de l'Algérie de demain, je crois que c'est voué à l'échec, nous n'irons pas loin. نعم سي حسن تهضر دا في لا جوستيس انديبوندونت يعني اون جوستيس اتيلين انديبوندونت يونوري تسطاف ذكس ذانيك خصنا ندير الجزائر خاطرش لو كان ديت لا ضغاد الصح اون جوستيس انديبوندونت لو نتصورها سنه كاين بوضا كذا باش كني يقدف كاين انفورماسيون هذه كنت تسليض يس شكيب خليل اللي كشم دار الجزائر ابري يركل ذا شو قدران ذا شو يدهضرن لي ميديا ذا شو يدهضرن ميم لي ميديا ايترونجي فلاس الساكين يكشم ارتمورت امزون شين وريضرين لان توالين ذا غنين لي بارتي de l'opposition أكد لي بارتي لي طفرن أذفو ياقين يعني لاتم يخدمن يوكنين أذ غمن أما كنارا غمن يطيج صغر بال في الإنتاجات في ذا شو يخدم وسلواي تمورت الجزائر سي حسن يعني أمكي تولي ذاك تشيني أزكى ذي تمورت الجزائر. Soyez Nerlina, effectivement, je venais sincèrement, je vais être très franc avec toi, je venais d'apprendre cette nouvelle qui me désole, qui m'attriste et qui me met dans tous mes états, malheureusement. C'est grave, encore une fois. Voilà, le retour de Chekib Khalil est là aussi une mesure qui fait que nous ne sommes pas sérieux quelque part au sommet. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des tergiversations, il y a des forces qui s'attaquent là. On constate, on voit qu'il y a quand même comme des tiraillements au sommet, comme chacun tire la couverture de son côté. Le clan fort fait ce qu'il veut. Le retour de Chekib Khalil, c'est que le clan Khalil est plus fort aujourd'hui en Algérie. Avec tout ce qu'il a fait, il est responsable, je dirais, à 50% de la crise de la crise actuelle en Algérie. Et voilà qu'il revient tambour battant, peut-être tapis rouge préparé, etc., dans une voiture bien banalisée. Il retrouve sa villa, il retrouve tout ce qu'il veut, et sans qu'il ne soit inquiété. Voilà comment on travaille dans ce pays-là. مش تبغيض نهضر في لا جوستيس انديبوندونت وفي لا جوستيس انديبوندونت اسمو سناخ با جوستيس انديبوندونت مش تبغيض الكلام كاين Chekib Khalil qui revient après combien d'années après que tous les journaux du monde en parlent, qu'il est recherché par-ci par-là. Donc il y a un travail qui a été fait pour sa réhabilitation, pour son retour en Algérie, tout ça. Donc مش تبغيض نمشاو نساقي لمان مش تبغيض الشعب هذه من الساقين وديت تديريجي هناك. Il ne peut pas y avoir de confiance entre le peuple et entre les gouvernés et les gouvernants. Des cas qui ne font qu'affoler le peuple, ne font que pousser le peuple à ne plus y croire. Donc quand bien même tu vends ton pétrole à $400 le baril, à $1000 le baril, à $5 le baril, le peuple n'en profite pas. D'abord, il ne fait plus confiance à ceux qui le dirigent. Voilà des cas qui font mal. Voilà des histoires qui nous blessent. C'est malheureux de le dire, mais c'est une vérité. Pourquoi j'avais parlé tout à l'heure de légitimité de nos institutions, de toutes nos institutions, parce que nous n'avons pas d'hommes légitimes aujourd'hui en Algérie. C'est ça qui fait que on fait avec du provisoire, on tâtonne, on ramène les personnes recherchées, on met en prison celui qui n'a rien fait, on fait sortir de prison celui qui a cautionné le mal, qui a fait du mal à ce pays-là.
Et tout ça fait que aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire. Donc il y a comme une panique au pouvoir, il y a des contradictions, et des gens décident chacun à sa façon. D'ailleurs, vous voyez ce qu'on avance. Il y a le clan des gens qui vous disent il faut seulement recourir aux emprunts internes pour sortir de la crise. D'autres qui vous disent non, il faut recourir aux emprunts externes. Tout ça fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a ceux qui vous disent tout va bien, il y a ceux qui vous disent non, ça ne va pas, et pourtant ils sont tous au pouvoir. Et là, on voit l'arrivée de Chekib Khalil, qui va probablement être impliqué aussi dans cette tchouka-là, qui va encore amener d'autres points de vue, qui vont faire rêver le peuple algérien d'une Algérie prospère, d'une Algérie émergente, d'une Algérie super puissante. Mais on n'a pas besoin d'une Algérie super puissante. On a besoin d'une Algérie, encore une fois, équilibrée. On a besoin d'une Algérie d'aujourd'hui, d'une Algérie de demain, d'une Algérie de 2020, de 2040, qui soit équilibrée, qui avance avec des hommes légitimes, qui avance avec des entreprises performantes, qui avance avec une agriculture saine, qui ne compte pas seulement sur cette maudite rente de pétrole qui nous a aujourd'hui mis dans un puits sans couvercle. Il faut qu'on parle là, ils ont même fermé la trappe de Mulfouk. Ces gens-là sont en train de nous faire des discours rêveurs, des discours qui n'ont pas de sens, des discours démagogiques, des discours, je dirais, endoctrinaux, s'adressant à un peuple, malheureusement, qu'ils considèrent naïf, qui parfois le croit, ils l'endorment, et jusqu'au moment où ils se réveillent, ça serait trop tard. Et c'est la rebolote à chaque fois. On a vécu pareille crise. On a vécu pareille crise en 86, où le pétrole a atteint son prix de 73 en 86. Et on a connu toutes ces misères. On s'est repris. On a passé une bonne dizaine d'années de misère sociale, de problèmes, de terrorisme, de ceci, de cela. Mais nos gouvernements n'ont absolument rien fait, ni diversification des investissements, ni usage à bon escient de nos recettes, de nos devises. On a gaspillé, on a dépensé à tort et à travers, ce qui a fait que les années passent. On est arrivé à une situation pareille, pratiquement sur tous les plans, sauf que aujourd'hui, le problème que nous vivons aujourd'hui, cette crise économique, s'accouple, je dirais même, elle se fait dans l'inceste. Je le redis, elle se fait dans l'inceste puisqu'elle s'accouple avec la corruption, la KPJ, les détournements, les mensonges, les contradictions à un niveau supérieur, etc. Donc tout ça fait que il n'y a pas de confiance, encore une fois, entre les gouvernants et les gouvernés, tant qu'il n'y a pas de légitimité au niveau de toutes nos institutions, tant qu'il n'y a pas implication de l'intelligentsia algérienne, je dis bien, quand je dis intelligence, je parle de l'intellectuel, où qu'il est, qu'il soit en France ou en Angleterre ou en URSS ou ailleurs, il faut l'impliquer. Même en Algérie, il y en a des valeurs aussi, il faut les impliquer. Mais là, à continuer à nous tenir des discours stériles, des discours qui n'ont aucun sens, des mensonges à longueur de temps, on est capable, ça c'est faux. Ça c'est كما قال بالعربيه كنقرص خبيثه موريش تحني وذرغال امين وش تحنو ذراعي. بارك الله فيك سي حسن.